L'info écho avec Capital. On commence avec la bonne nouvelle du jour, le probable plafonnement des loyers jusqu'au premier trimestre 2024. La proposition de loi visant à maintenir le bouclier loyer, soit une hausse maximale de 3,5% des prix à la location en France, a été adoptée mardi 30 mai par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Cette mesure mise en place l'été dernier devait initialement prendre fin le 30 juin prochain. On enchaîne avec la mauvaise nouvelle du jour. Comme le dit si bien l'adage, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Au mois de mai, la hausse des prix à la consommation est retombée à 5% sur un an, après une inflation annuelle moyenne de 6% sur les 4 premiers mois de l'année 2023. Mais cette relative accalmie ne va pas faire les affaires des détenteurs d'un livret épargne populaire. Le taux du LEP pourrait reculer à 5,8% à l'été. Plus d'explications sur capital.fr. On continue avec l'exclu du jour et le redressement judiciaire du réseau d'espaces de coworking Afterplace, dont l'un est situé à la station F, le campus de start-up de Xavier Niel. L'ensemble des succursales parisiennes sont en quête d'un repreneur avant le 12 juin prochain. Affaiblie par le mouvement des Gilets jaunes puis le Covid, la chaîne semblait pourtant être sortie de l'ornière. Plus d'informations à retrouver sur notre site. On finit avec le décryptage du jour. Pourquoi paie-t-on plus cher les kinés à Paris que partout ailleurs en France ? 50 € dans un cabinet situé boulevard Raspail, dans le 7e arrondissement de la capitale. 40 à 45 € dans un centre de kinésithérapie et de balnéothérapie installé dans le 15e arrondissement. 35 à 40 € chez un kiné spécialiste du sport dans le 14e arrondissement. On vous explique tout dans capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.